Ce que je dis souvent, je dis, une solution parfaite en embuscade, c'est une solution où tout le monde est mort. Parce que le temps que tu l'élabores, elle sera parfaite sur le papier, mais tout le monde sera mort. Donc une solution parfaite en embuscade, c'est une solution par nature imparfaite, mais bien exécutée, et qui va rebondir après de décision imparfaite en décision imparfaite. Quand tu es dans la décision courante, tu es dans une logique d'imperfection continue. J'ai d'abord été à Calvi, au deuxième rep, où j'étais officier dans la compagnie Montagne, mais le système de management Légion ne me correspondait pas du tout. Et donc de là est venue ensuite sans doute l'inspiration que j'aurai après, que j'appelle moi le syndrome du hara, qui est que c'est pas parce que tu es passionné de cheval qu'il faut être manager de hara. Donc c'est pas parce que tu es attiré par une thématique que la réalité d'exercice liée à cette thématique fait vraiment ton bonheur professionnel. Voilà. Et j'ai été chassé dans une boîte de gestion de patrimoine où j'étais manager commercial sur la clientèle entreprise sur l'île de France et un peu la région Champagne-Ardenne. Donc c'était un management hyper terrain où je passais mon temps à aller aux petites boîtes et donc à manager des commerciaux. Voilà. Parallèlement à tout ça, j'ai été amené à orienter plein de gens qui venaient me voir, beaucoup d'anciens métiers, mais pas simplement, à chaque fois pour me poser... ils voyaient que j'étais un peu en position avancée au contact de plein de boîtes et ils voulaient que je les aide à déboucher. Et moi, qui avais mis beaucoup de temps à quitter l'armée, pour les raisons qu'on évoquait, j'ai développé à leur contact une méthode de compréhension des personnalités et d'orientation. Chaque cas que je voyais, c'était comme une enquête de personnalité. Et j'ai créé ma méthode. Et donc, il y a 6 ans, j'ai créé Edelweiss RH, donc ma boîte, qui fait 3 activités. D'une part, l'orientation des gens, mais pas sur les compétences, mais sur les personnalités. D'autre part, ce que j'appelle l'ostéopathie d'organisation, qui est pour moi, en fait, l'alignement du muscle et du squelette dans une boîte. Donc, c'est-à-dire des postes et des personnalités. Il y a beaucoup de gens qui font que le squelette, l'organisation, ou que le muscle, que du coaching. Moi, je fais vraiment les deux irrémédiablement. Donc, j'interviens dans le comité de direction pour voir qui a sa place, qui manque, comment on organise tout ça. Voilà. Et puis, troisième métier, ce que j'appelle l'accompagnement à la conduite opérationnelle. Et j'apporte, ça va nous faire sans doute la transition avec le bouquin, ce qui me semble manquer le plus, moi, dans les livres de gouvernance, à savoir le discernement. Ce qui fait que, contexte toujours changeant, on est capable de prendre les bonnes décisions et de mettre en œuvre l'équipe de manière proportionnelle. Voilà. Je vais aider les dirigeants à développer ça, à acquérir ça et à prendre, si j'ose dire, leur espace managérial. Ce troisième point de ta boîte Edelweiss RH se raccroche au livre que tu as écrit, qui est Le temps des chefs est venu. Moi, c'est un titre qui me parle, c'est un livre qui m'a plu, et j'ai trouvé que ton approche était suffisamment intéressante et originale pour la partager à ceux qui lisent Mon Capitaine. Le déclic que j'ai eu, ça a été en mission, j'étais en Nouvelle-Calédonie, et le chef de corps local, pas le chef de corps de mon régiment, a posé une question toute simple. Il m'a dit, d'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier? Et il y a des gens qui ont dit, son niveau intellectuel, son niveau de culture, le fait qu'il commande, tout ça. Non, il y a des sous-officiers qui ont un très bon niveau de culture, il y a des sous-officiers qui commandent aussi, etc. Et il a sorti ce mot magique, le discernement. C'est-à-dire, non pas la capacité à raisonner, ou la capacité à organiser ou à piloter, mais la capacité à donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ce qui fait que sur telle même faute, tu vas punir lourdement ou légèrement, sur la manière dont, sur tel petit signal faible, tu vas considérer que c'est un non-événement ou au contraire que c'est un événement bascule, etc., etc. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui est centrifuge. Vous voyez, derrière, ça continue. Parce qu'il a mis les gens en orbite sur la mission. Il les a pas mis en orbite sur lui. Pour moi, on est tous prêtres, prophètes et rois. Mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'un prêtre? C'est quelqu'un qui a d'abord l'intelligence du lien, tout concourt au lien pour lui. Donc, on prend un Sarko ou un Hollande, c'est 2 prêtres qui deviennent rois. Donc, 2 gens qui sont des professionnels de l'interaction, qui se retrouvent à devoir savoir décider, et ça, ils ne savent pas faire. Ou mal. Quand vous prenez un prophète, ça c'est du Giscard, ou pour moi un De Gaulle, ou un Juppé, ou un Le Maire, c'est des gens qui sont d'abord des sachants. Et donc, pour eux, la légitimité, c'est le savoir. Pour eux, la légitimité, c'est produire du contenu. Donc, ils nous font des choses très bonnes, sauf que quand ils sont en position de chef, encore une fois, ce qu'on leur demande, c'est pas tout savoir, mais de coller à la mission. Et je dis d'eux qui nous construisent des paquebots dans les ports grecs, c'est-à-dire des choses parfaites qui ne peuvent pas sortir. Donc, ça sert à rien. Voilà. Donc, il y a ce danger fréquemment d'être décalé. Troisième type de fonctionnement, le roi, justement, qu'est-ce qu'un roi?
un roi, c'est pas un planificateur. Souvent aujourd'hui, dans tous les trucs de management, on voit en gros une alternance entre faut être structuré, mais faut être humain. Et le problème, c'est que c'est pas une alternance des deux. Ce qui fait le roi, c'est quoi? C'est une posture naturelle d'intelligence et contexte. Un roi, c'est un producteur de décision. C'est un percolateur de contexte. Il produit quelque chose de très dense, de très limité, qui s'appelle une décision. Et donc pour lui, c'est pour ça que la plupart du temps, un chef, il est en retrait, il se tait pour écouter, parce que tout son métier, c'est de produire de la décision. Pour ça, entraîner les gens sur ça. On dit un capitaine d'une équipe et pas général d'une équipe, ça me fait comme titre. Voilà.